Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Caroline et Luc de chez Oresis que nous allons parler de leur campagne de recrutement, puisqu'ils sont à la recherche de consultants. Alors, comment intégrer Oresis? Ils vont tout vous dire sur les secrets du process d'embauche, mais sachez aussi que vous pouvez envoyer vos questions directement sur notre Insta en tapant jobteaser_fr, tout s'affiche ici. On est bien sur Unlocked et on passe tout de suite au pitch minute. Bonjour Luc, bonjour Caroline. Bonjour Louisa. Bonjour Louisa. Ça va? Ça va bien. Ça va. Plutôt tout va bien jusque-là? Un peu stressé, mais on va se C'est vrai? détendre. Je te rassure, ça va être Caroline qui va commencer à pitcher. Mais en attendant, Luc, tu es directeur associé. Et justement, aujourd'hui, tu es venu avec Caroline. Caroline, tu es consultante. C'est ça. Et tu sais ce qui t'attend. Et oui, Et oui, tu vas devoir nous pitcher Oresis en 1 minute. Alors, est-ce que tu es prête? je suis prête. Je lance le chrono, c'est parti. Alors, Oresis, donc on est un cabinet de conseil indépendant en organisation, management et transformation digitale. Alors, pour te donner quelques chiffres qui permettent de situer un peu l'entreprise, on est 350 consultants à Paris et dans nos 6 régions, 6 agences régionales. On fait 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, on a une croissance régulière tous les ans depuis 40 ans. Les fondateurs étaient 3 au début. Donc, voilà, ça donne une idée. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et l'amélioration de leur performance. Alors, au quotidien, on essaie de faire notre métier avec engagement, exigence et humanité. Humanité, c'est vraiment très important pour nous parce qu'on est convaincus qu'il n'y a pas de performance durable sans épanouissement des collaborateurs. Et d'ailleurs, c'est un des fondements sur lequel Oresis s'est construit, c'est vraiment notre marque de fabrique. Et je vais terminer sur une note un peu plus personnelle. Donc moi, je suis rentrée à Oresis, j'ai choisi Oresis il y a 8 ans parce que j'ai fait 3 tours d'entretien, j'ai vu 3 personnes qui n'avaient rien à voir et qui pour autant avaient l'air tout à fait contentes d'être là. Et je suis toujours à Oresis aujourd'hui parce que je travaille avec des gens qui m'inspirent sur des sujets que j'ai choisis, qui me passionnent et dans une grande confiance. Est-ce que tu penses que tu as fait plus d'1 minute? Je pense que j'ai fait un peu plus d'1 minute. Luc, t'es d'accord ou pas? Je sais pas. Moi, je l'ai écouté, j'ai Tu pas l'as regardé écouté, le temps j'ai passer. vu. Bon, t'as fait un peu plus d'1 minute, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, tu le disais, vous êtes en pleine croissance. C'est pour ça que vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs. On va voir les profils que vous recherchez, qui vous intéressent, mais surtout ce que vous proposez aux nouveaux arrivants. On voit ça en détail. Alors aujourd'hui, quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce que vous tournez vers des écoles, des universités? Nous, on recherche des gens qui sont issus des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Donc, c'est essentiellement ces profils-là qu'on recherche, soit pour des premiers jobs, soit pour des stages de fin d'études. Ok. Les postes qui sont ouverts aujourd'hui? Donc aujourd'hui, dans les postes ouverts, on a plusieurs stages de fin d'études qui Ouais. sont ouverts. On a des postes de jeunes diplômés, donc pour nous rejoindre, et on a aussi quelques postes pour des gens qui ont une première expérience professionnelle de 2-3 ans. Tu dis que tu recherches aussi des stagiaires, ça veut dire qu'il y a une embauche après le stage? Ouais, pour nous, le stage, c'est surtout pas un stage back-office. Chez nous, un stage, c'est commencer à faire le métier de consultant. Et si ça se passe bien, du point de vue de la personne, du stagiaire et de nous, eh ben on continue. Il y a combien de recrutements par an à peu près? Je dirais entre 50 et 80, ça dépend des années. Ouais, et cette année, on devrait recruter entre 80 et 90 personnes. Ok. Vous m'avez dit, il y a un prérequis, c'est l'anglais pour intégrer Oresis. Un anglais de niveau professionnel. Il y a d'autres prérequis? Oui, alors sur l'anglais, peut-être juste déjà un commentaire. En fait, nous, on fait beaucoup de missions en anglais parce que les entreprises françaises se sont internationalisées, ce qui est une bonne chose. Et donc, ça veut dire que dans une période de 2-3 ans en Rési, c'est impossible de ne pas passer un moment à l'anglais. Donc, c'est hyper important. Et après, en termes de compétences, c'est les compétences des gens qui ont fait les grandes écoles, donc qui sont en général des gens assez smart. Alors, comment se passe le process d'embauche? Eh ben, on commence par envoyer son CV. On a des gens chez nous qui regardent les CV, qui font un premier tri en fonction des écoles qu'évoquait Luc. Avec les lettres de motivation aussi? Avec les lettres de motivation. Obligatoire? Obligatoire, ok. Bien sûr. Donc elles sont lues? Ah bah oui. Elles sont lues plusieurs fois. Elles sont lues une première fois au moment où il y a le premier tri, et elles sont lues par ceux qui font les entretiens, avant les entretiens, donc elles sont lues plusieurs fois. Ok. Elles sont très importantes. Et après, on a 3 tours d'entretien de motivation avec 3 personnes différentes, consultants ou associés. Est-ce qu'il y a un process à un moment donné où ils doivent parler anglais? Oui. Ouais. Tu m'as dit au téléphone, Luc, non, on est anti-étude de cas.
Ouais, absolument. Ça, j'y tiens beaucoup. Merci de me poser la question. De nouveau. J'y tiens beaucoup parce que c'est pas qu'on n'a pas pensé à faire des études de cas, on sait que ça peut se faire. Par contre, pour nous, c'est pas un truc. D'abord, études de cas, ça veut pas dire grand-chose. On recrute des jeunes diplômés, donc par définition, ils n'ont pas une très grande expérience professionnelle, donc c'est un peu factice. Et puis la deuxième chose, c'est que les études de cas, en fait, ça introduit une compétition dès le processus de recrutement. Et nous, notre modèle de boîte de conseil, c'est un modèle de coopération. Donc, si on fait de la compétition en recrutement et qu'après on veut faire de la coopération, il y a un truc qui va pas. Ouais. Tu m'as dit c'est avant tout des entretiens de motivation. Oui, absolument. De motivation et de personnalité. C'est très important pour nous de voir si ça fit entre nous et les gens qui veulent nous rejoindre, d'une part. Et deuxième chose, on va essayer de trouver des gens très différents. Pas tout le monde stéréotypé du même modèle. Donc, ce côté-là est très, très important pour nous. Donc, vous êtes attentif aux soft skills? Oui, c'est beaucoup. Bon. D'ailleurs, moi, une des choses que je regarde le plus, c'est la capacité d'écoute. Le sourire aussi, il faut sourire en entretien, c'est la première chose. Luc le dit souvent dans les comptes rendus d'entretien qu'on fait, c'est une des premières choses qu'on marque. Souriant, souriante, c'est important, c'est le premier contact. Et la capacité d'écoute, elle est fondamentale, elle va servir en interne pour progresser, écouter les gens qui ont envie de nous apprendre des choses. Vis-à-vis du client, c'est la base de notre métier, donc voilà. Donc c'est une chose à laquelle tu es vigilante. Ouais. On a un message de Badri qui vous demande, pour les personnes vivant à l'étranger, quelle serait la procédure de candidature? Alors effectivement, c'est une bonne question parce que ça nous a posé un peu question pendant un certain temps. Et en fait, il suffit de candidater de manière normale sur notre site, Aurezis Recrute. Et après, pour ceux qui sont à l'étranger, en fait, on fait les entretiens par Teams pour que ce soit relativement facile. Il y a une autre chose que vous m'avez dit au téléphone, c'est que vous veillez lors de l'entretien d'embauche à ce que les candidats n'aient pas de spécialisation en amont. Parce qu'une des particularités d'Aurezis, c'est qu'on peut changer finalement de département, même tous les 3 mois. Ben, on n'est même pas du tout spécialisé en fait. Et alors c'est pas qu'on veille à ce qu'il n'y en ait pas, il n'y a rien de rédhibitoire, mais on fait attention en entretien à ce que la personne ne recherche pas un parcours de spécialiste, parce que nous, ce qu'on offre, c'est pas ça. C'est un parcours au contraire très diversifié et on va changer en permanence de secteur d'activité, de domaine fonctionnel de l'entreprise, donc on va faire voir aux jeunes plein de choses. Mais alors ça, comment ça se passe? On se lève et puis on se dit, là j'ai envie de travailler dans un autre secteur, je vais voir mon manager, je lui dis, est-ce que demain je peux changer de secteur? Ça se passe comment? En fait, il y a deux choses chez nous. Il y a l'émission d'une part, et dans l'émission, on va veiller avec son mentor. On a un mentor en interne qui nous accompagne à Aurezis, et on va veiller que de mission en mission, on voit le plus grand nombre de secteurs différents et de métiers de l'entreprise différents. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, comme tout cabinet de conseil, on doit capitaliser sur nos savoirs et on doit développer notre business sur nos savoirs. Et ça, on n'a pas organisé des BU, nous. Il n'y a pas de BU chez nous. Il y a des petites équipes qui font ce job. Et pour être dans une de ces petites équipes-là, il suffit d'être candidat à l'être. C'est tout. Alors, tu parlais de missions. Vous pouvez me donner des exemples de missions que vous confiez aux jeunes arrivants, par exemple? Oui, moi, par exemple, sur les missions sur lesquelles je suis manager en ce moment, j'ai des jeunes avec moi. C'est des missions, on a la mise en place de Salesforce, donc qui est un CRM, un outil de Customer Relationship Management. On va faire le pilotage du projet, la conduite du changement, c'est-à-dire les formations utilisateurs. Sur un autre projet, ça va être plus du cadrage, c'est-à-dire qu'on va faire des ateliers avec des clients qui vont nous raconter « je voudrais ci, je voudrais ça dans mon nouvel outil ». Et puis nous, on va formaliser tout ça, y mettre un peu d'intelligence et de structure. Voilà, par exemple, nous, on travaille beaucoup dans le domaine de la distribution. Dans la distribution, le monde de la distribution est complètement en train de changer. Le boulot de chef de rayon est complètement en train de changer. Ça devient des gens beaucoup plus tournés vers la vente que vers des actes administratifs. Et bien, on travaille avec eux. Ça veut dire quoi d'être chef de rayon maintenant? Comment on fait? Comment on fait changer les chefs de rayon, etc. Et des tout jeunes qui sont avec nous. Moi, j'ai une mission avec des tout jeunes là-dessus. Eh ben, ils font les ateliers, ils interrogent les gens, ils préparent les éléments de com, ils font des petites vidéos pour expliquer, des choses comme ça. Ok. Avant de parler de l'intégration, on a une question. Arsène Hallyday qui vous demande, est-ce qu'on peut postuler avec un bac+3? Non, malheureusement non, parce que nous ne prenons que des gens issus des parcours grandes écoles, plus Dauphine. Alors, on va parler d'intégration. Un nouvel arrivant qui arrive, comment ça se passe, son parcours justement, ses premiers jours? Alors, on en a des nouveaux lundi là, justement. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un des mentors de l'équipe qui arrive, tous ceux qui arrivent en même temps une journée, qui va faire l'accueil.
Donc vous arrivez, vous êtes pris en charge la matinée avec tous les gens qui arrivent en même temps que vous. Vous allez avoir tout un tas de rendez-vous l'après-midi avec la compta, l'informatique, etc. On vous fait faire le tour de tous les bureaux, tout le monde vous dit bonjour, tout le monde vous raconte bonjour, je suis Toto, je fais ci, je fais ça, voilà. Et vous, toute la journée, pendant 2 heures, vous vous dites bonjour, je suis Tata, je viens de telle école, voilà. C'est la première mise en relation. Et après, c'est le mentor qui prend la main de chaque personne a un mentor personnel qui va s'occuper de le faire démarrer la mission, le mettre en relation avec le manager de la mission, lui expliquer ce que ça va être, où, avec qui, chez quel client, voilà, et puis qui va le suivre dans la durée derrière. Et donc, ça veut dire que dès les premiers temps, en fait, on va tout de suite être très rapidement en mission et alterner des jours où on est en mission et des jours où on se forme. On n'est pas dans je me forme pendant 3 mois et après j'irai en mission. Tu parles de se former, du coup, ils ont accès à des formations? Voilà, ils ont accès à des formations, mais plutôt que de faire un espèce de gros bloc de formation au début, et puis un jour on verra peut-être un client, en fait, on va chez les clients et on fait les formations au fur et à mesure, ce qui permet de faire le lien en fait avec ce qu'on voit au quotidien dans ces formations. On trouve que c'est beaucoup plus efficace. Donc c'est le manager qui va vers le jeune arrivant plutôt que le jeune arrivant qui va vers le manager pour demander des formations. En fait. Voilà, c'est ça. C'est Okay. ça. On essaye de faire quelque chose de très personnalisé, puis avec des choses qui sont adaptées à la situation dans laquelle se trouve la personne, etc. Et alors le mentor qui rencontre le premier jour, en fait, il le suit tout le long de son évolution. Ça peut peut-être même changer. Ça peut changer. En général, ça change tous les 5 ans. Sauf exception, mais le process, c'est plutôt ça. Tous les 5 ans, on change parce que le mentor est aussi là pour aider à réfléchir à la suite du parcours et à ce qu'on a envie de faire après. Et c'est intéressant de changer de temps en temps pour aussi avoir des personnes qui nous font réfléchir autrement. Voilà. Et avec le manager, par exemple, toi qui es manager, tu as des points réguliers avec les jeunes diplômés? Ouais, complètement. Tu les fixes en amont ou tu fais oui, en fonction des alors c'est très... On n'a pas de règles absolues. C'est informel là-dessus. Ouais, il y a très peu de règles très strictes à Oresis. On fait beaucoup au cas par cas. Sur certaines missions où je suis là tout le temps avec les consultants, ça va être plutôt à leur demande. Quand ils ont besoin de moi, on fait des points. Quand je suis pas là tout le temps, oui, c'est plutôt plus organisé, un point par semaine, de telle heure à telle heure. Voilà, mais c'est très variable, ça dépend du besoin. Et donc, par exemple, sur les missions, donc Caroline, sur les missions dont elle est manager de mission, donc ça veut dire un consultant va l'avoir comme manager de mission, il y a toujours un manager de mission. Ça, c'est le manager de mission et le consultant va changer de manager de mission, puisque comme on le disait tout à l'heure, il change de mission tout le temps. Mais il va avoir un mentor dans le temps, qui fait qu'il va pouvoir avoir un parcours personnalisé, même si, au fur et à mesure de son parcours, il change de mission et il change de manager. Et comment vous accompagnez la montée en compétences des jeunes diplômés tout au long de leur carrière? Plein de manières. Il y a d'abord, comme le disait Luc, on est mis dans le bain tout de suite. Donc la plus forte montée en compétences, c'est la mission et le manager. Après, il y a donc le suivi par le mentor qui est là vraiment pour suivre le consultant dans l'intégralité de son parcours. Il y a ce dont parlait Luc, les formations, ça s'appelle les universités. Donc il y a ça aussi. On va avoir tous les 1 an et demi, 2 ans, des séminaires à l'extérieur de Paris qui durent 2 jours où on travaille plutôt sur le savoir-être. Donc les universités, formations, c'est plutôt savoir-faire. Et puis les séminaires savoir-être. Voilà, donc on a toutes ces façons-là d'accompagner la montée en compétences. Pour parler des engagements RSE au téléphone, vous m'avez parlé d'Oresis Care. Oui. Nous, on considère que c'est important qu'Oresis ait un rôle dans la société. Donc, on a mis en place une fondation qui s'appelle Oresis Care, qui vise à aider des associations. Et cette année, notre thème, c'est l'emploi, le retour à l'emploi, ou parfois, ce n'est pas le retour, c'est l'arrivée sur le marché de l'emploi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des missions de conseil pour des associations, des missions de conseil qui sont gratuites, mais des missions de conseil tout à fait sérieuses pour ces associations-là. Et on fait ça avec une organisation qui s'appelle Vendredi, qui sont des gens très bien, et avec lesquels on organise aussi des stages vendredi. Les stages vendredi, c'est un stage où vous travaillez 4 jours pour Oresis et 1 jour pour une association. Parfait. Maintenant, on va parler des règles de vie au sein d'Oresis. Je vais vous dire d'où ou dont. Il va falloir répondre le plus vite possible. Mais ça, vous le savez déjà. On passe à la suite. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. On y va. D'où ou dont porter une tenue décontractée en entretien? Dont. Hyper raccord. Alors, on vient habillé comment? Comme vous viendrez habiller chez un client, en fait. C'est-à-dire que si vous arrivez chez un client en jean, basket, c'est pas terrible. Donc, venez chez nous en entretien, comme vous pensez qu'il faudrait que vous veniez chez un client. Donc, on est plutôt sur costume cravate pour les hommes. Oui. Et sur les femmes, on est plutôt sur un pantalon assez habillé, des chaussures chez nous. Exactement. Et en entreprise, comment est-ce qu'on vient habillé, pareil? En entreprise, c'est-à-dire... Chez le client? Alors, tous les jours, quand on va au bureau, par exemple, oui. Ça, on peut être plus détendu en fait, parce que là où on est attentif, c'est quand on va chez nos clients. On essaye de s'adapter au niveau
la tenue Ah oui, vestimentaire bien du sûr. client, pas être trop décalé. Par contre, à Oresis, oui, on peut être plus décontracté, ça, y a pas de... Quand on voit pas de client, on s'habille comme on veut, en résumé. Du moment que c'est correct, quoi. Tenue Tenue correcte, qu'on peut venir en correcte, basket mais quand on va oui, pas voir le client. on Très peut bien. venir en basket à Oresis, si on vient pas voir le client. D'où ou donc tutoyer en entretien. Donc, Donc, ça m'est arrivé il y a 2 semaines. C'était Dante. Rédhibitoire, Rédhibitoire. c'est vrai. Et en entreprise, une fois qu'on est intégré chez à Oresis, Oresis Ouais. Ah oui. ça après on peut tutoyer. Oresis, tutoiement généralisé. Donc dès qu'on a signé, on peut passer au tutoiement avant Tout qu'on de suite. s'abstient. D'où ou donc exprimer son avis quand on est stagiaire. D'où. D'où ou donc dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. D'où. Quels sont les types de questions que vous vous posez? Est-ce qu'il y a des questions que vous aimez bien poser pour tester, En entretien justement autre chose que les compétences techniques et le parcours d'école? Moi, j'aime bien, par exemple, demander aux gens qui me racontent un très bon souvenir dans leur stage, mais Ok. qui me racontent une tranche de vie. Mm. Et ce que je déteste en entretien, c'est les gens qui me pipotent. Si je prends quelqu'un à me pipoter en entretien, c'est terminé. Ok. Nous, on fonctionne sur la confiance, et donc c'est pas possible. Caroline, pour toi, ce serait... Moi, c'est une question qui n'est pas du tout originale, mais quand je pose la question pourquoi Oresis, moi, c'est une des questions les plus importantes de l'entretien. Et en général, je suis souvent un peu déçue. C'est-à-dire qu'on me sort les machins qui ont été lus en 3-4 minutes sur le site. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt on a une identité, on a une marque de fabrique, on cherche des gens, comme le disait Luc, plutôt qui ont de la personnalité, qui ont envie d'imprégner l'entreprise de leur personnalité. Donc Tu faut attends faire quoi un effort, là-dessus? quoi. Tu attends quoi là-dessus? Qu'ils aient Se compris, l'approprier qu'ils sachent nous dire, il y a beaucoup d'infos sur le site en Ouais. ce sens, sur l'identité d'Oresis, et qu'ils sachent nous dire, c'est ça qu'on vient chercher. Ok. Une chose précise, en fait, hein, quasiment donner Un exemple. peu d'avoir vu les vidéos, de savoir un peu les commenter, de savoir prendre un peu du recul dessus. Et puis moi, je suis comme Luc, hein, si quelqu'un me dit oui, j'ai vu les vidéos sur votre site, moi je les connais par cœur. Donc il vaut mieux ne pas non, mais je vais pas pipoter. chercher à les coincer, mais je vais dire ok, du coup, vous en avez retenu quoi? C'est quel moment qui vous a marqué? Ouais. Et je suis Et d'accord. le conseil, c'est Faut pas pipoter. sur les motivations qui donnent un peu d'eux-mêmes. Nous, on aime bien qu'il y ait des La humains, matière. quoi. Très bien. Pas un truc récité par cœur. D'où donc utiliser les réseaux sociaux pour postuler. D'où Alors, qu'est-ce que vous appelez réseaux sociaux? Bah, Quelle plateforme? on est présent sur toutes les plateformes possibles et imaginables des réseaux sociaux. À la fin, vous finissez probablement par arriver sur notre site Oresis Recrute et par recruter, mais vous y arrivez par la voie que vous voulez, ça n'a aucune importance. D'où donc parler négativement de son ancien employeur. Donc, Eh ben moi, je ne suis pas si dompte que ça. d'accord. Alors, ça dépend de la manière de le faire, mais je pense que il faut dire les choses honnêtement. Et s'il y a des choses qui ont moins plu dans des expériences précédentes, ben, je pense qu'il faut savoir le dire et comprendre pourquoi elles ont moins plu. Après, si c'est juste un jugement de valeur, Oui, bon, c'est ça ça. n'a pas Oui. d'intérêt. Mais... Très bien. D'où donc exprimer une frustration à son manager. D'où Alors, comment on fait? Est-ce qu'on va voir un ou une RH? Est-ce qu'on va directement voir son manager? Est-ce qu'on lui envoie un message? Comment on fait? Bon, alors déjà, chez nous, les RH, il y en a pas vraiment. C'est les consultants. Il y a des consultants plus expérimentés qui sont des responsables relations humaines des consultants. Mais s'il y a un problème, le premier interlocuteur, c'est le manager. Si c'est lié à la mission, et si c'est pas lié à la mission, ou si le manager, on a l'impression qu'on va pas y arriver, on va pas arriver à lui parler, c'est le mentor. Et après, il y a encore tout l'écosystème autour qui est là justement pour susciter la parole et on essaye de libérer beaucoup la parole. Donc, on peut parler à n'importe qui. Et ce qui est un peu bizarre chez nous, c'est qu'une personne a plusieurs managers. Oui. Et donc, effectivement, il y a le responsable de mission, il y a les gens avec lesquels ils vont travailler justement à développer le business, il y a le mentor. Et on a absolument tenu depuis le début d'Oresis que personne ne dépende d'un chef unique. Et une des raisons, c'est que quand ça ne va pas bien, si on a plusieurs managers, il y en a un auquel on va arriver à le dire. On pourra se retourner auprès de lui. D'où donc demander des points réguliers à son manager. D'où Please do. C'est la première version que j'ai. D'où donc prendre des notes durant l'entretien. Do. Ah oui. D'où donc poser des questions durant l'entretien. D'où C'est-à-dire que c'est important de venir avec des questions préparées. Préparé ou pas, mais qu'à un moment, on soit dans un échange. On parlait vous nous interrogiez à juste titre sur les soft skills tout à l'heure. Ouais. Savoir poser des questions, c'est un soft skill
énorme pour un consultant. Donc, ce qu'on va regarder quand quelqu'un nous pose des questions, c'est non seulement les questions qu'il nous pose, mais comment il pose les questions, comment il rebondit quand on a répondu à une question, est-ce qu'il reprend une partie de ce qu'on a fait, il va creuser plus loin. Voilà, donc c'est une partie très importante de l'entretien. D'où donc travailler son body language. D'où Vous êtes vigilant Oui. à cela, très vigilant. Alors, une astuce, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en entretien? Porter un masque. Ne jamais porter un masque en entretien ni jouer un rôle. Soyez vous-même. Et il y a des postures qu'il ne faut pas adopter en entretien. Par exemple, si un candidat croise les bras. On n'est pas des ayatollahs non plus, ils ont le droit d'être stressés ou d'être pas très à l'aise. Je pense qu'on est plutôt attentif à ce que dit Luc. On cherche la sincérité dans l'échange, parce que c'est important pour nous. Donc voilà, tout ce qui laisse penser que la personne est en train de nous raconter n'importe quoi ou son corps dit tout à fait autre chose que ce qu'elle est en train de dire, ça, c'est rédhibitoire. En tout cas, ça ne va pas nous encourager à donner suite. D'où donc, mais tu en parlais déjà tout à l'heure un petit peu, Caroline, tout connaître d'Orésis. D'où et donc c'est impossible. Enfin, est-ce que par exemple tu vas leur poser des questions sur les vidéos qui sont sur le site? Non. Uniquement non. S'ils se mettent à en parler et qu'ils te font croire qu'ils ont tout vu, tout compris, dans quel cas tu vas les tester, mais sinon... Non. Enfin, le sujet n'est pas du tout... c'est impossible de venir et dire on connaît tout d'Orésis. Et puis je rejoins Luc par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, on a besoin d'un peu d'authenticité. Et par ailleurs, c'est important que les candidats se soient intéressés à Orésis, sinon on va essayer de s'intéresser à eux aussi pour voir si ça match. Et c'est comme, après quand ils vont aller chez un client, est-ce qu'ils vont arriver chez un client sans s'être renseignés sur le client? Non. Bah, c'est un peu pareil, donc tout connaître, non, bien sûr que non, mais s'être intéressé, avoir regardé les choses, avoir essayé de comprendre des choses, peut-être n'en avoir pas compris certaines et en être conscient, ouais, ça c'est bien. Ça. Et puis aussi, connaître Orésis, en partie, voilà, oui, mais se connaître un peu aussi soi-même, oui. C'est-à-dire, je viens pas là pour postuler dans le conseil et j'ai pas la moindre idée de pourquoi. C'est quelqu'un qui vient avec un peu de recul, un peu de maturité et qui sait pourquoi, en fait, le conseil l'attire. On ne demande pas une psychothérapie, mais un tout petit peu d'introspection et de maturité, ça les sort du lot tout de suite. Ok. Dernière question, d'où donc envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV? D'où Alors, une version chacun. Moi, je trouve ça cool, mais le chef du recrutement, c'est Luc. Alors, Tu en as déjà reçu? Non. Mais ça t'intéresserait, ce serait par exemple. Je trouverais ça rigolo, mais c'est pas moi qui fais le process. Alors, si le monsieur dit non, c'est pas pourquoi donc? Parce que tout ce qui est hyper formaté, finalement, moi je trouve que c'est pas très, ça sert pas à grand chose. Et tu penses pas qu'une vidéo, ça peut justement être très personnel? C'est très travaillé une vidéo. C'est forcément très travaillé. Donc quel est le personnage? On voit un personnage dans la... Bon, le personnage est peut-être bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est la personne, c'est pas le personnage. Donc plutôt donc. Plutôt donc. Il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre dernière chance de les convaincre de vous rejoindre. On voit ça tout de suite. Alors vous êtes venu avec une petite vidéo. Je vous propose qu'on la regarde et on la commente juste après. C'est parti. Je cherchais un cabinet à taille humaine. J'ai eu l'occasion de discuter avec des consultants Orésis avant de rejoindre le cabinet et aussi lors des entretiens d'embauche. Et j'ai senti un vrai capital sympathie et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé ici. Pas mal de complicité, de proximité entre les consultants et des consultants qui sont très disponibles, très accessibles, quelle que soit leur ancienneté chez Orésis. Parce que c'est une entreprise confiante et ça c'est quelque chose qui me plaisait et me paraissait important. Aussi parce qu'on fait des missions qui sont certes pour optimiser les processus, mais pas au détriment des collaborateurs. Tout d'abord parce que lors de mes entretiens, j'ai ressenti vraiment une ambiance très chaleureuse au sein de l'entreprise. Je pense que c'est ce qui a vraiment fait la différence. Ensuite, l'aspect international, Orésis appartient à Cordance. Ça permettait de travailler avec d'autres cabinets, de voir les différentes méthodes à l'étranger, les tendances à l'étranger. Et c'est ça qui m'a attiré chez Orésis. Je pense que ce qui m'a frappé pendant les entretiens, c'est la bienveillance qu'on sent en fait, auprès des gens qui nous encadrent. J'ai rencontré 3 personnes avec qui en fait, j'ai eu plus une discussion qu'un entretien de recrutement et qui m'ont parlé de leur quotidien, qui m'ont parlé de l'impact des projets qu'ils faisaient et ça m'a complètement parlé. Parce qu'on a toujours un degré de liberté qui permet de s'investir dans des sujets qui nous plaisent, que ce soit sur des projets internes ou en mission.
pour la polyvalence qu'on nous demande, pour la confiance qu'on nous accorde dès le départ et pour les valeurs de la boîte. Alors Luc, tu peux nous en dire plus sur cette vidéo? Alors, sur cette vidéo, ce que je voudrais dire, c'est que les gens que vous avez vus sur la vidéo, en fait, ce sont des jeunes qui étaient sur les bancs de l'école, si j'ose dire, il y a un an et demi. Et ces jeunes-là, et plein d'autres des écoles, tous les étudiants peuvent les contacter. Il suffit d'aller sur notre site Oresis Recrute, il y a un endroit, il suffit de cliquer, et vous avez en ligne des jeunes de votre école. Donc, moi, j'en dirai pas plus que eux, je les laisse parler, il ne faut pas me croire trop. Par contre, moi, je voulais juste dire pourquoi. Moi, je suis à Oresis depuis plus de 20 ans, donc je voulais juste dire pourquoi j'étais à Oresis depuis plus de 20 ans. Hein, c'est un peu décalé par rapport à des jeunes qui cherchent, mais pourquoi pas. Oui. Et moi, je suis à Oresis depuis plus de 20 ans parce que ce que je cherche dans la vie, c'est quelque chose d'un peu bizarre. C'est à la fois beaucoup de changements et beaucoup de continuité. Donc, c'est complètement schizophrène. Et j'ai trouvé ça à Oresis. Moi, depuis que je suis arrivé à Oresis, j'ai fait 150 missions de conseil pour 35 clients différents. Donc, j'ai eu 35 vies professionnelles. Et en même temps, j'ai toujours été dans une seule entreprise. Et j'ai pu travailler la continuité, j'ai pu contribuer à bâtir une entreprise telle que je l'avais un peu rêvée, en tout cas qui me plaisait. C'est-à-dire une entreprise où les gens ont des initiatives, où on fonctionne sur la confiance, où on considère que l'humain, c'est le truc le plus important, où on pense que la coopération, c'est plus important que la compétition, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours là et je pense pour encore un tout petit peu de temps. Caroline, ton mot de la fin? Écoute, mon mot de la fin, c'est j'espère qu'on aura donné envie. Parce que nous, on a très envie de continuer à recruter plein de monde. Et tu me disais tout à l'heure, la valeur ajoutée, c'est tes collègues aussi avec qui tu travailles? Ah bah oui, ça, moi, je l'ai dit en premier dans pourquoi je suis toujours là, c'est la chose la plus importante pour moi. C'est continuer, moi ça fait 8 ans que je progresse en permanence et que je travaille avec des gens où je me dis, waouh, cool. À la fois professionnellement et personnellement aussi. Et chez nous, c'est pas que les vieux qui enrichissent les jeunes, c'est beaucoup les jeunes qui enrichissent les vieux. C'est bien noté, on restera là-dessus. Chez vous, si vous ont convaincu, il vous suffit de postuler sur le site Oresis Recrute ou sur jobteaser.com. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Louisa. Merci, Louisa. Tous ces petits tips et surtout à vous qui nous regardez. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.